Alors, on veut aller dans la parole de Dieu et on veut juste lui demander au Seigneur de nous aider. Éternel, nous allons ouvrir ta parole. Elle est là pour nous. Tu nous l'as donnée, que nous puissions saisir un peu mieux ta pensée. Éternel, quoi qu'on puisse dire, hein, c'est ton esprit qu'on a besoin. Quoi qu'on puisse entendre, c'est ton esprit qui doit parler à nos cœurs. Aucun être humain ne peut faire ce que ton esprit peut faire pour nous. Alors nous voici, ton peuple, à tes pieds, et on veut saisir un peu mieux ta pensée, vraiment. Amen. Juge chapitre 6. Ah, tu l'as déjà? OK. Ah, c'est bon, ça. Alors, Juge chapitre 6, ça dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » On a-tu une surprise? Ça a l'air qu'ils réussissent à faire ça d'un chapitre à l'autre. On arrive au chapitre 6, il dit encore la même chose. Il commence de la même manière. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et j'ai intitulé le message « Aller jusqu'au bout » parce qu'on veut comprendre pourquoi est-ce qu'ils répètent sans cesse la même chose. C'est parce qu'ils n'ont pas été au bout du processus. Et ils se retrouvent à refaire constamment la même chose. Malgré notre conversion, il y a des problèmes dans nos vies qui semblent récurrents. On pourra dire dans notre vie, si quelqu'un écrivait le livre de notre vie, on pourra dire Daniel fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Daniel, chapitre 6. Daniel fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser? Il y a des affaires qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser? C'est parce qu'il y a des éléments qui ont fait qu'on n'a pas été au bout du processus. L'autre problème, c'est que comment ça se fait que je suis un enfant de Dieu et que je vis une affaire comme ça? Hey! Israël est envahi encore et encore. Ils sont sous la domination de différents ennemis. Ils ont de la misère. Comment ça se fait, Dieu, tu nous as dit qu'on était ton peuple? Pourquoi est-ce que tu nous fais vivre une affaire semblable? Et à cause de notre conversion, on est en train de se poser la question, est-ce que Dieu nous a pas dit qu'il était pour nous protéger? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hey! Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Hey! C'est ça qu'il appelle les eaux paisibles, lui, là? On est des vagues, des rapides à bord. C'est quoi l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on a différentes épreuves? Pourquoi est-ce qu'on traverse ces épreuves difficiles-là? Et Israël est dans la même situation. Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Alors, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que Dieu, lui, il n'est pas préoccupé avec mes situations difficiles, parce qu'il peut le régler comme ça. Ce qu'il doit traiter, c'est le cœur. Il est en train de travailler sur notre cœur. Il veut nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est à ça qu'il est occupé, lui. Quand je dis « Seigneur, moi, ça ne marche pas, mon affaire. Pourquoi j'ai des problèmes avec mon emploi? Pourquoi j'ai des problèmes avec mes parents? Pourquoi j'ai des problèmes avec ma santé? » C'est Dieu, il connaît toutes ces choses-là. Hein, il peut les résoudre très facilement. Son problème n'est pas là. Son problème, c'est qu'il veut adresser quelque chose qui est au cœur de nous-mêmes. Il veut nous amener à l'image de Jésus-Christ. C'est à ça qu'il est occupé. Il est occupé à ça. Si on ne s'occupe pas de la même chose que lui, on a de la misère à interpréter ce qui est en train d'arriver.
Et c'est ça qu'il veut nous expliquer, il veut nous amener à comprendre. Alors, on va lire ensemble Juge chapitre 6, versets 1 à 10. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campa en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Alors, évidemment, l'histoire se répète. On est au chapitre 6, mais déjà depuis plusieurs chapitres, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Maintenant, il y a un rappel en permanence du fait que vous êtes mon peuple. Les autres ne sont pas mon peuple, mais vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple et je me suis engagé avec vous et je m'attends à ce que vous soyez engagés avec moi. OK? Alors, il faut aller jusqu'au bout. OK? Alors, ce qu'on va parler, c'est de la nécessité de la transformation. On va parler du fondement de la transformation. Transformer les hommes pécheurs en pécheurs d'hommes. Transformer les hommes pécheurs à la stature de Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ, à la pleine maturité. Et les éléments de la transformation. Autrement dit, qu'est-ce qui fait... Quels sont les éléments qui vont nous aider à aller jusqu'au bout de la transformation? Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de transformation? Parce qu'il y a de l'idolâtrie. Parce qu'il y a de l'idolâtrie. Ils firent ce qui firent ce qui déplaît à l'Éternel et la raison principale, c'est leur idolâtrie. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'idolâtrie, dans un sens, c'est assez... ça envahit l'ensemble de notre vie. Pourquoi? Parce que la particularité de l'idolâtrie, c'est que ça fonctionne de cause à effet. Si je travaille fort, j'aurai beaucoup d'argent, je serai en sécurité. Il y a une cause à effet. Donc, mon idole vient de ce que je crois que l'argent me permet la sécurité. On a ça dans Luc. L'homme a bâti des réserves. Réjouis-toi, mon âme, tu es en sécurité. Et Dieu dit, insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et nous croyons que les actions que nous posons vont produire l'effet attendu. Autrement dit, j'ai besoin de savoir que j'ai un bon emploi. Mettons. J'ai besoin... Et mon emploi devient mon idole. Parce que tant que j'ai un emploi, je suis sécure. Voyez-vous? Tant que je suis en santé, je fais correct. Tant que si j'ai un mari, je vais être protégé. Si j'ai une femme, je vais avoir l'amour. Toute l'idolâtrie, la particularité de l'idole, c'est que je crois, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas l'idole qui fait quelque chose pour nous, c'est nous qui avons le contrôle de l'idole.
OK? Je fais ce que tu vas faire. Je fais ce que je fais ce qui est demandé, puis tu vas accomplir ce que je m'attends. C'est moi qui contrôle l'idole. C'est pas l'idole, elle. Il n'y a rien. C'est vide, ça, l'idole. Il n'y a pas de Dieu là-dedans, ça. Alors, l'idolâtrie, c'est la particularité que je choisis de mettre ma confiance en quelque chose qui, je pense, va produire les résultats que j'attends. OK? Donc, évidemment, on a l'idolâtrie, elle est permanente, elle est partout. Si j'ai un voilier, est-ce que je vais être heureux? Hein? Si j'ai ceci ou cela, si je fais ceci ou si je suis très prudent, OK? Si je suis très prudent, je vais m'éviter des problèmes, des accidents. Si je fais les choses parfaitement correctement, on ne me critiquera pas. Voyez-vous? Alors, j'ai une capacité de produire l'effet. Je crois avoir, je devrais dire ça de même, je crois avoir la capacité de produire l'effet attendu. Donc, j'ai investi mon énergie dans cette affaire-là. Alors, quand on dit ils vont adorer les Baals, ils vont adorer on est en train, je suis en train d'adorer, je produis l'adoration nécessaire à cette idole pour qu'il arrose mon champ puis qu'il fasse pleuvoir. OK? Les hommes avec Jonas, ils ont dit, on va faire un sacrifice, la mer va s'apaiser. OK? J'ai la capacité de produire un effet. C'est ça l'idolâtrie. Je crois avoir la capacité de produire un effet attendu. Évidemment, ça ne marche pas toujours, mais nous avons appris que certaines actions qu'on fait ont un certain bénéfice. Okay? Donc, cause à effet. Alors, l'idolâtrie fonctionne comme ça. L'idolâtrie, c'est pragmatique. C'est pratique. On s'en fout d'adorer l'idole, en autant qu'elle livre la marchandise. Voyez-vous? Israël, ils ont des problèmes de moisson. OK. Les autres païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça comme ça. OK, on va faire ça comme ça. Leur affaire, ça marche. On va prendre qu'est-ce qui marche. OK? On a ça à tous les niveaux. C'est fou, là. On va se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on va être plus riche? Est-ce qu'on va consulter l'Éternel ou on va consulter les banquiers? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus sécure? Est-ce qu'on va consulter un gérant, un coach de vie? Ou est-ce qu'on va consulter l'Éternel? Donc, on pense rarement, et même les croyants, on pense rarement au départ à aller vers l'Éternel. On est en train de se poser la question autour de nous, qu'est-ce qui marche, et on va faire ce qui marche. Alors, on choisit l'idole qui va faire que ça va accomplir ce qu'on doit faire. OK? On n'a pas ça des idoles aujourd'hui. Hein? Mais c'est le même principe. Donc, l'idolâtrie. Et qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? Il est obligé d'enclencher le processus de transformation. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé. Imaginez la situation. Tu es en train de vivre, tu as installé ta maison, toute l'affaire. Puis là, tu dis, on est rendu en septembre. Là, Madian peut arriver n'importe quand. Alors, j'ai installé une petite grotte, là, une petite caverne à quelque part. On va pouvoir vivre pour les 2 prochains mois en sécurité. On va se cacher dans cette caverne-là et ils ne la trouveront pas. Alors, je laisse ma maison puis je m'en vais dans la caverne pour les 2 prochains mois en attendant
que le temps de la moisson passe, ils vont faire un tour, puis ils vont repartir, puis après ça, on pourra revenir à la maison. Ils sont engagés à se cacher. Maintenant, la particularité, est-ce que vous avez... Si on se pose la question, c'est quoi les Madians? Les Madians. C'est qui ces ennemis-là? OK? Quand Moïse a quitté l'Égypte, il s'est retrouvé avec les Madianites. Et il a marié une Madianite. Quand Israël a commencé à conquérir, quand le peuple d'Israël a commencé à conquérir, ils ont presque exterminé les Madianites. Tournez avec moi dans, attends une minute, Nombre 22, verset 7. Nombre 22, verset 7. On recule un petit peu. Verset 7. Alors, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent avec eux, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Baal et lui rapportèrent les paroles de Balak. Alors, le fameux prophète de Balaam a été payé par des Madianites pour maudire Israël. OK? Donc, on a déjà un petit verset, chapitre 25, et au verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Ils ont un problème causé par les Madianites. Et là, Dieu ils a montré qu'il y a un problème avec les Madianites. Et pendant qu'ils sont en train d'en parler, il y a un homme qui arrive avec une Madianite pour aller coucher avec elle dans sa tente. Hey! À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils de sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. OK? Nous avons Nombre 31 maintenant. L'Éternel, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On se leva d'entre les milliers d'Israël, 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés par l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Alors, il y a une grosse purge, comme on peut dire, où Dieu invite Israël à éliminer Madian. On pourrait dire, il me semble, moi, depuis ma conversion, je l'ai réglé ce problème-là. Comment ça se fait qu'il revient dans ma vie? Ils ont réglé la question des Madians. Il faudrait aller plus loin et développer beaucoup, là, mais le point est le suivant. Israël a éliminé Madian. Comment ça se fait qu'on se retrouve plusieurs années après avec le même problème? Il n'est pas rare qu'un croyant s'est vu délivrer, je ne sais pas moi, de l'alcoolisme, et 15 ans plus tard, encore le problème de l'alcoolisme. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Dieu m'avait éliminé ça dans ma vie, il avait réglé ça, comment ça se fait que ça me revient? Et avec le même ennemi. Et Dieu prend l'ennemi, Madian, pour faire souffrir Israël. Et un croyant qui est prêt avec un péché, là, il souffre. C'est pas le fun. Et Dieu Dieu envoie, c'est ça qui est très, très clair, Dieu envoie Madian
la main de Madian fut puissante parce que Dieu lui a envoyé Madian. Dieu utilise la souffrance pour attirer mon attention. Donc, nous, là, la souffrance, il y a juste une chose. Puis moi, le premier, quand je souffre et si je suis malade, la première chose que je fais, c'est qu'est-ce que je fais? Je cours à la pharmacie. Puis je vais voir le pharmacien, il me dit, as-tu une pilule pour ça? Alors, j'en ai 2, 3, je les achète toutes. OK? Quand on souffre, la première affaire, c'est je ne veux plus souffrir. Je veux arrêter d'avoir mal. That's it. C'est la première affaire. Je ne me pose pas la question, Dieu, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Je demande au pharmacien, qu'est-ce que tu penses qu'on peut régler le problème? Alors, là, au verset 6, c'est quelque chose qui arrive là qui est vraiment intéressant. Ça m'a frappé, je ne sais pas pour vous. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais ce qui est fascinant, c'est lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète. Mais on dirait qu'il y a comme je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai un problème, c'est pas la prière qui vient dans ma tête tout de suite. C'est-à-dire, c'est la prière, un désir. Seigneur, j'ai le rhume, là, j'aimerais bien ça que tu m'enlèves le rhume. Seigneur, j'ai un problème avec ma diabète, j'aimerais bien ça que tu règles mon problème. J'exprime un désir. Mais c'est pas crier, ça. OK? Dieu attend qu'on crie. Dans Jérémie, ça dit « Dès que j'aurai entendu, je te répondrai. » Comment ça se fait? Il est sourd? Non. C'est qu'il y a une attitude dans la prière. Il y a une attitude dans la prière. Et crièrent à l'Éternel. Donc, il y a une place où je dois me poser la question, quelle est la qualité, quelle est la valeur de ma prière? Qu'est-ce qui monte de mon cœur dans cette prière-là? Et évidemment, là, il envoie. Et là, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Hey, là, ça ne marche pas, là. Il envoie un prophète. Il n'envoie pas un chef de guerre. Il n'envoie pas un commandant d'armée. Il envoie un prophète, tu sais. C'est comme si tu as une maladie de cœur, puis il envoie un chauffeur de taxi. Non, c'est un médecin que j'aurais besoin, pas un chauffeur de taxi. Pourquoi tu m'envoies un prophète? Ça n'a pas rapport. Nous, on a un problème avec les Madianites. Ce gars-là, il ne connaît rien des Madianites. Qu'est-ce qu'il peut faire avec les Madianites? Il t'envoie un prophète. Les prophètes, en général, les prophètes, ce n'est pas des gens qu'on aime. Parce qu'ils passent leur temps à nous dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct. T'aimes-tu ça, toi, être avec quelqu'un qui te dit tout le temps qu'est-ce que tu fais pas correct? Ça tombe ses nerfs, hein? Puis en plus, c'est l'Éternel qui a envoyé un prophète. Il n'a rien demandé, lui, il arrive et il tombe dessus. Il n'a pas été élu en majorité. OK, on t'a élu prophète, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Non. Il arrive dans l'Assemblée, on ne le connaît pas, il arrive de nulle part, puis il dit, hey, vous autres, l'Église de Mélile, là, vous avez un problème. Hey, dehors. On ne veut pas entendre un gars qui nous reproche des affaires. N'est-ce pas? Surtout si on ne lui a pas demandé. Je n'ai rien demandé, là. L'Éternel envoya un prophète. Nous avons une difficulté énorme de faire le lien entre ce qu'on vit dans le présent sur la terre et le monde spirituel. La connexion se fait très mal. Et en général, on lit les événements de notre vie courante au niveau horizontal. On ne le met pas au niveau vertical. Tu n'entendras jamais M. Bruno à TVA dire « Bon, il y a un problème grave présentement dans notre économie québécoise et c'est dû au fait que les Québécois
manque de repentance. Malheureusement, il y a un besoin net et clair de faire un examen de conscience pour abandonner les idoles. As-tu entendu ça, TVA? On va faire venir un expert, OK, en économie pour dire comment ça se fait que ça va pas bien. Puis l'économiste va dire, bien là, c'est parce qu'il y a eu des nouveaux tarifs avec les États-Unis, puis là, ça a fait qu'on a perdu des emplois. Puis il va tout expliquer ça au niveau horizontal. Le prophète arrive, lui, puis là, on a un problème avec les Madians. Oui, c'est parce qu'ils sont trop forts, ils habitent dans ce coin-là, puis ils s'en viennent par ici. Les autres, ils nous expliquent toutes les Madianettes. Dieu envoie un prophète, il dit, ça n'a rien à voir avec les Madianites, c'est votre problème, c'est que vous avez de l'idolâtrie dans votre cœur. Donc, il y a une interprétation de la vie complètement différente de niveau horizontal. J'ai besoin d'apprendre à lire avec le monde spirituel. La Bible a dit dans Éphésiens, et Dieu, aide-nous à ouvrir les yeux de notre cœur. Honnêtement, OK, il n'y a personne ici qui est en train de penser qu'est-ce que je pourrais bien faire pour donner du trouble avec Dieu. Tout le monde, on est en train de réfléchir pour ne pas mettre Dieu à dos. OK? On a des idoles à fond, mais on ne veut pas mettre Dieu à dos. Il fait partie de l'équation. Dieu aussi, il peut nous aider. Bon. S'il veut, là. En attendant, on va prendre ça. Alors, il n'y a pas cette lecture-là où j'ai besoin d'apprendre avec les yeux du cœur, avec des yeux spirituels, comment le monde spirituel fonctionne et à quoi Dieu est occupé dans ma vie à moi. À quoi Dieu est occupé dans la vie à moi. Et ça nous prend souvent quelqu'un de l'extérieur pour venir me parler. Je crois que j'ai un petit côté prophète. Personnellement. Pas au point de taper ses nerfs terriblement, là, mais je pense que j'ai un petit côté prophète. Mais je dois dire que quelquefois, je suis en présence de quelqu'un qui a un problème, je le vois le problème. Je vois le problème spirituel. Mais je n'ai pas de permission de parler. Je n'ai pas d'accès à parler. Donc, la personne peut, pendant des années, venir me parler de son problème. Mais je n'ai jamais de place pour dire, est-ce que je peux parler de ce que moi je comprends? Et je n'ai pas cette place-là. Quand ça arrive, moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un pour me parler, là. On s'entend. Okay. Moi, je vois des affaires dans la vie de quelqu'un, mais vous voyez des affaires dans ma vie à moi. Je vous avertis, là, je ne veux rien savoir. Bon. Mais comprenons bien, hein, la Bible a dit, édifiez-vous les uns les autres. Il y a une place où on doit mutuellement se parler puis se dire les affaires. Il doit y avoir à la fois une déclaration de la sainteté de Dieu et à la fois un accompagnement gracieux dans le problème. Je ne peux pas juste taper sa tête de quelqu'un, je vais marcher aux côtés. OK? Donc, j'ai besoin de faire un examen de conscience. Puisque chacun faisait ce qui lui semble bon, dans le temps des juges, on est de la même manière. On fait ce qui nous pense, on semble ce qui est bon. Donc, c'est très difficile pour nous de voir qu'est-ce qui n'est pas correct parce qu'on pense déjà que c'est correct, qu'est-ce qu'on fait. Mais je veux dire, si on pensait que c'est pas correct, on ne le ferait pas. Je veux dire, c'est juste le bon sens. Là. La raison pourquoi je le fais, c'est parce que je pense que c'est correct. Donc, il envoie un prophète. Il envoie un prophète avant Gédéon. OK? Il va aller chercher Gédéon plus tard, mais là, il envoie un prophète. Et autrement dit, il leur dit, je vais vous délivrer, oui, mais il faut que vous compreniez pourquoi ça vous arrive. Comprenez qu'est-ce qui vous arrive. Et là, il demande à Israël de faire un examen de conscience, de se mettre en mode d'examen de conscience, c'est-à-dire devant Dieu. Extrêmement important. Maintenant, le fondement de la transformation. Qu'est-ce qui fait
que la transformation va produire du fruit. L'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, écoutez bien là, vous avez été vers des idoles pour régler des problèmes, vous avez investi dans votre vie pour régler des problèmes, mais dans votre expérience, est-ce que dans votre expérience, vous pouvez admettre que tout ce qui vous est arrivé de bien, vous n'avez rien fait pour le faire, c'est moi qui l'ai fait pour vous? Êtes-vous d'accord de reconnaître ça? Que votre salut a été venu de Jésus-Christ seulement, que vous n'avez pas demandé d'être converti, vous n'avez pas demandé de devenir un enfant de Dieu, vous ne l'avez même pas cherché, puis c'est Dieu qui est venu vous chercher. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tu n'as jamais demandé que Dieu vienne mourir à la croix pour toi? Non, on n'a rien fait. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est de me rappeler que je n'ai rien fait pour régler mon problème, que Dieu a tout fait. Et l'idolâtrie, c'est je fais des choses en vue de régler mon problème. Alors que l'Évangile dit, tu me laisses faire toutes choses pour que je règle ton problème. Et l'Évangile va dans cette direction-là. Maintenant, le livre de Juges est dans un contexte d'alliance. C'est-à-dire qu'il a dit, si vous êtes d'accord que je sois votre Dieu et que vous obéissez à mes commandements, moi, Dieu, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et je vais vous bénir et vous protéger. Ça, c'est une entente qu'on a entre nous deux. Si tu ne fais pas cette entente-là, moi, je vais te poser une action de discipline. On est dans l'Ancien Testament, on s'entend là? Alors, évidemment, ils en manquent leur coup et Dieu est obligé de discipliner. Mais, le rappel du prophète est de dire, écoutez les gars, vous avez pas de mémoire que tout a été fait par Dieu? Vous n'avez pas de mémoire que quand on est arrivé au rivage de la mer Rouge, et que les Égyptiens étaient en arrière de nous, vous n'avez pas de mémoire que ça a ouvert? Là? Vous n'avez pas de mémoire que quand on était dans le désert, là, la manne est arrivée? Vous n'avez pas de mémoire de ça? Vous n'avez pas de mémoire que vous étiez en train de crever de soif puis que je vous ai fait donner de l'eau? Vous n'avez pas de mémoire de ça? Rappelez-vous que j'ai tout fait jusqu'à date. C'est moi qui l'ai fait, vous n'avez rien eu à faire. Et là, vous avez un problème, puis vous pensez que vous pouvez faire quelque chose. Non, vous n'avez rien à faire. Vous n'écoutez pas ma voix. Alors, quels sont les éléments de la transformation? La confession et la repentance. Bon. Ben, ça, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs prédications que je fais là-dessus. Mais c'est fou, là. Plus j'avance, plus je comprends que c'est la confession et la repentance que ça prend. Rappelez-vous des deux arbres. À votre gauche, j'avais les fruits de la chair. Et les fruits de la chair, la colère, l'avarice, la cupidité, différentes actions qu'on a dans notre vie, c'est des fruits de la chair. Et l'intention de Dieu, c'est de nous amener à comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que je crois, quelles sont les racines qui font que j'ai ça. Par exemple, une des racines peut être « Je ne crois pas que Dieu veut prendre soin de moi. » Mettons. Mon expérience, c'est que je ne crois pas ça, numéro 4. Et j'arrive à la place où je dis « C'est vrai, Dieu, je dois confesser que je ne crois pas que tu veux prendre soin de moi. » Alors, c'est la confession. Et je vais mettre ce mensonge-là à la croix. Maintenant, il y a la confession, mais après ça, il y a la repentance. C'est-à-dire que je dois
changer mon comportement. La repentance, c'est de changer de bord. Hein? Je m'en allais par là, et métanoïa, je change de bord. On connaît cette affaire-là. Mais en général, c'est ça qu'on ne fait pas. Nous confessons, Dieu, c'est vrai, c'est épouvantable. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré. Ils ont dit, on n'a pas été correct. Dieu vient nous aider, etc. Ils pleurent. C'est épouvantable la difficulté qu'ils ont et puis tout ça. Mais savez-vous quoi? Ils ne se sont jamais rendus à la repentance. C'est la raison pourquoi, en chapitre 6, on a encore les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Pourquoi? On recommence le comportement qui avait été traité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas posé un acte de repentance. Je l'ai confessé, mais je ne me suis pas repenti. Voyez-vous, c'est vraiment important, là. Parce que je peux dire, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est pas correct mon affaire. Mais ça ne veut pas dire, maintenant, il faut montre-moi quoi faire pour que je le fasse correctement. En fait, ce que j'observe, et je parle pour moi dans ma vie, ce que je peux observer, c'est que la repentance, en général, moi, je ne veux pas la faire. Je ne veux pas perdre l'avantage de l'idole. Je crois que ma sécurité, c'est d'avoir un bon emploi. Dieu, tu m'as montré que c'est une idole. Dieu, je mets ça à la croix. Tu as raison. Ça, c'est la confession. Repentance. Apprends-moi à avoir totalement confiance en toi, même quand je n'ai pas d'emploi. Wow, 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 wow. On se calme. J'avais compris, là. Pas obligé d'aller faire ça. La repentance demande de changer un comportement qui nourrit mon idole. Et je ne veux pas nécessairement lui donner la permission à Dieu de faire ça. La repentance, c'est souvent que je ne sais même pas comment le faire. Mais si je ne vais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que si j'ai seulement confessé, mais que je ne me suis pas repenti, si je ne vais pas au bout du processus, je suis condamné à le répéter, parce que je n'ai pas changé mon comportement. Et je suis condamné à le répéter. La Bible parle d'une différence énorme entre le regret et la repentance. Le regret, je peux avoir beaucoup de tristesse, OK? Je peux avoir beaucoup de tristesse, mais pour les avantages que j'ai perdus, mais pas nécessairement un désir de repentance. Je peux avoir de la peine parce que je n'ai pas ce que je voulais avoir, mais ça ne veut pas dire que ça m'a emmené à la repentance. Quand il y a une repentance réelle, on ne s'haït pas nous-mêmes. Et on n'haït pas notre vie. Quand nous avons des regrets, nous nous haïssons. Parce qu'on n'a pas été correct. Et on ne s'est pas conformé. Quand quelqu'un est inconsolable, ça peut signifier, là je suis en train de traduire de l'anglais au français, là, ça peut signifier que nous avons fait quelque chose, que nous faisons quelque chose en dehors de Dieu, qui est notre vrai Dieu. Autrement dit, quand je suis inconsolable, c'est que j'ai le sentiment que j'ai perdu mon idole ou que je n'ai perdu le contrôle de mon idole. J'ai des regrets. Je passe mon temps à m'accuser et à m'auto-accuser. La repentance, elle a dit, c'était mal, je suis d'accord,
mais j'ai été pardonné en Dieu et Dieu a pleinement accompli le sacrifice nécessaire pour pardonner ce péché-là. Maintenant, Dieu, je suis d'accord avec toi que c'est dans ce chemin-là qu'il faut prendre et je te donne la permission de m'aider à prendre ce chemin-là. Est-ce que vous voyez la nuance? Quand quelqu'un passe son temps à être triste d'un comportement qu'elle a fait, elle n'est pas dans la confession ni dans la repentance. Elle est en train de pleurer son idole. C'est différent. Je ne sais pas si je suis clair, là, mais c'est important pour moi qu'on comprenne cette affaire-là. Quelquefois, on pense on s'est humilié parce qu'on est triste. Mais non, on est juste inconsolable parce qu'on a perdu ce qu'on voulait. C'est pas mal différent. Je le veux encore, c'est juste que j'ai perdu le moyen de l'avoir, mais je le veux encore. Ça, c'est du regret. La repentance, c'est vrai que c'était pas correct, puis Dieu, il faut que je prenne un autre chemin et apprends-moi à mettre ce que je veux à la croix. Maintenant, je dirais, dans le processus de repentance, j'aime assez ce cheminement-là. C'est un cheminement qu'on connaît par rapport au deuil. C'est-à-dire qu'une personne qui a un deuil, qui est en train de vivre un deuil, elle traverse un certain nombre d'étapes. La repentance, c'est un acte de deuil aussi. C'est-à-dire que j'abandonne quelque chose pour prendre une nouvelle affaire. Dans le deuil, l'idée, c'est que la personne par exemple, la personne rencontre le médecin, puis le médecin lui dit tu as le cancer, tu es en phase terminale, il te reste 4 mois à vivre. Là, le gars sort de là, puis il dit hey, il est d'un patate, là. Moi je me sens bien. Là. C'est quoi le problème? Je vais aller voir un autre médecin. Il s'est trompé. Le déni. Je refuse de reconnaître la réalité. OK? Après 3-4 médecins, c'est vrai, j'ai le cancer, je vais mourir dans 4 mois. Là, je suis en colère. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça avant? Ils m'ont fait niaiser à faire des tests, ça a pris bien longtemps. Je n'aurais pas été en phase terminale si il avait été plus vite que ça. Puis là, je suis en colère contre le système. Je suis en colère contre les autres. En général, la colère, c'est vers les autres. Je suis victime, c'est de la faute des autres. Et le marchandage, c'est OK, Dieu. Si tu me guéris de mon cancer, je vais te servir dans l'Église. Je vais m'occuper du système de son. OK? Je vais te servir, Dieu, si tu me guéris. La guérison n'arrive pas, alors il y a une tristesse vers soi-même. C'est-à-dire que j'arrive à une place où je déprime. Je déprime, je suis obligé de faire face à la réalité. Je ne veux pas ça, mais c'est ça. Il y a une déprime. Et finalement, OK, Dieu, on va faire selon ta volonté. Et il y a une acceptation. OK? Donc, il y a un cheminement de différentes phases. Certaines personnes peuvent bloquer sur une phase. Ma voisine en face de chez nous, elle était bloquée sur la deuxième. Ça faisait 11 ans que son mari était mort. 11 ans. Elle me disait, l'écœurant, il est mort. Puis il m'a laissé tout seul. Elle était encore en colère après son mari, 11 ans après. Elle était vraiment pas contente. 11 ans après. Elle n'arrivait pas à traverser. Voyez-vous? Ça arrive. Si on parle de repentance, dans l'examen de conscience, normalement, on devrait être en déni. On devrait sortir du déni et dire, c'est vrai, Dieu, tu as raison. Je peux être en colère. Je peux être en colère contre ma femme ou mes enfants, de ce que je vis, etc. Ma femme, si elle était plus aimante, je ne serais pas obligé de faire ça. Si mon mari était plus en train de prendre soin de moi, je ne serais pas obligé de faire ça. Donc, et marchandage, etc. L'idée, c'est que je change de direction. Et il y a un processus. Il ne faut pas penser que
faut pas avoir la pensée magique que la repentance, là, ça. OK, Dieu, je suis d'accord, c'est par là qu'il faut aller. Wow, wow, wow. C'est pas de même que ça fonctionne. On parle de changer sa vie, là. Il n'y a personne ici qui veut changer sa vie à grands frais. Il faut que ça soit facile, pas trop compliqué, clé en main, projet clé en main. Une affaire compliquée où il faut que je me batte, wow, wow, wow. Non, ça ne marche pas. Hein? Mais je dirais que si on fait une semence, si on fait une permission, puis on dit à Dieu, je suis d'accord, c'est par là qu'il faut aller, et qu'on permet à Dieu de faire le travail, il va nous conduire. C'est lui qui est notre salut, n'est-ce pas? Toujours, toujours. Vous n'avez pas écouté ma voix, la Bible dit. Donc, quand on parle d'aller jusqu'au bout, c'est ça que le problème avec Israël, avec les juges, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne reviennent pas à l'Éternel. Ils font juste crier, bon, ben, viens nous aider, il t'a dit que tu étais notre Dieu. Les autres, c'est pas des vrais dieux, tu as dit que c'est pas des vrais dieux, toi, tu es le vrai Dieu, viens nous délivrer. Mais jamais ils prennent la décision d'abandonner les autres dieux. Tout ce qu'il faut, c'est de regretter d'avoir été vers d'autres divinités. Notre travail est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut compléter la repentance pour construire des fruits de l'Esprit de Dieu. Et quel que soit l'âge de ta vie chrétienne, quand même que ça fait 30 ans que tu es chrétien, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que, en fait, c'est pas vrai qu'on a tous complété le travail d'être à la perfection de Jésus-Christ. Autrement, on serait glorifié. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Il y a une illusion que parce que j'ai accepté le Seigneur, c'est réglé mon affaire. J'ai accepté le Seigneur. On avait un homme, une des églises précédentes, ça faisait 35 ans qu'il était dans le Seigneur. Si tu lui demandais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, il donnait toujours la même réponse. Il racontait sa conversion. Ça fait 35 ans que tu es dans le Seigneur. Un homme travaillait dans une compagnie depuis 25 ans, puis un nouveau poste qui s'est offert. Alors, il va voir le patron, puis il dit au patron, j'aimerais ça, le nouveau poste qui est ouvert, j'aimerais ça postuler. Et le patron lui dit, est-ce que tu as de l'expérience? Il dit, oui, j'ai 25 ans dans la compagnie. Ça fait 25 ans que je travaille pour vous. Qu'est-ce que tu as fait dans la compagnie? Moi, je suis poseur de bouchons. Il dit, tu as une expérience en 25 ans. Tu n'as pas 25 ans d'expérience. Tu as une expérience. Comme croyant, la Bible nous parle de transformer constamment. On est constamment en train d'expérimenter un élément de transformation. Normalement, chacun de nous, là, normalement, on est en dans une expérience de transformation. C'est pas normal que tu ne sois pas là. C'est ça, la vie chrétienne. Le Saint-Esprit envoie continuellement une information. Ah, il y a ça aussi. Ah, il y a ça aussi. C'est pas reposant. Mais il y a cette idée que Dieu veut m'emmener à la stature de Jésus-Christ. Donc, c'est pas normal que cette semaine, tu n'es pas en train de te battre avec quelque chose que Dieu t'a montré. Moi, je veux dire que si chacun de nous, on était dans ça à plein, là, le dimanche matin, dans le temps du culte, quand on prie, on sera obligé de se battre pour avoir une occasion de prier. Parce que j'étais en train de vivre de quoi avec Dieu? Merci Dieu parce que ça. Merci Dieu parce que. Merci Dieu parce que. Constamment. La vie chrétienne normale, c'est une vie de transformation permanente où je dois aller jusqu'au bout du processus. Je ne peux pas passer mon temps
à regretter. Puis, Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore fait ce péché-là. J'ai encore fait ce péché-là. Ben oui, ça fait... Quelqu'un dit, Seigneur, enlève les toiles d'araignée. 25 ans que j'avais... Enlève les toiles d'araignée. Non, tue l'araignée. Tue l'araignée. Hein? Je ne peux pas juste confesser quelque chose sans traiter la cause. Et il faut que j'aille au bout. Il faut que je pose un acte de repentance. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, comme le prophète a dit, regardez dans le passé, c'est moi qui ai tout fait pour vous, là. Pouvez-vous comprendre ça, là? Que dans ce problème-là, je vais le faire encore pour toi? Peux-tu comprendre ça? Tout ce que j'ai besoin, c'est que tu me demandes, que tu me donnes la permission de le faire. Arrête de compter sur les idoles pour régler ton problème. Rappelle-toi l'Évangile. J'ai tout fait pour toi jusqu'à maintenant. Tout ce qui a été délivrance, tout ce qui a été transformation, ça a toujours été moi. Bon. Tu comprends ça? 25 ans après, 30 ans après, 40 ans après. 43 ans que je suis dans le Seigneur. 43 ans. Je commence à comprendre l'importance de la repentance. C'est vrai, je suis là à comprendre. Il faut m'expliquer longtemps. Mais c'est fou. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai toujours banalisé les prédicateurs, confession, repentance. Hey, je l'ai-tu entendu, tu penses? Et tout le temps, les mêmes affaires. Hey, yeah. Je ne veux plus l'écouter, lui, il parle toujours de confession et repentance. Il y a une place où on est dans le déjà-vu. Tout le temps. Mais je ne pogne pas l'idée. Fait qu'il faut se confesser puis se repentir. Mais je n'ai pas encore pogné l'idée qu'il faut se rendre jusqu'au bout. Il y a un acte de repentance à faire. Maintenant, la beauté de l'affaire, c'est que c'est intéressant parce que vous allez voir tout de suite le verset après. Dieu va chercher un Gédéon, il va chercher un délivreur. Il n'a même pas attendu qu'Israël se repente. Il les a dit, il les a expliqué, puis il a dit, OK, je vais les envoyer de la délivrance. Ils n'ont pas encore repenti. C'est la grâce de Dieu. Dieu, quelquefois, il n'attend pas qu'on ait tout compris pour régler le problème. Merci Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas tout compris, mais il a réglé le problème. Un jour, je vais venir à comprendre. Je suis long à comprendre. Mais en cours de route, là, Dieu va continuer d'être gracieux envers moi. Et son intention, c'est pas de me détruire. Son intention, c'est de m'emmener à l'image de Jésus-Christ. C'est ça son intention. Il ne veut pas me rendre malheureux. Il ne veut pas que je sois... facile de le reconnaître sur la rue. Ah, c'est un chrétien, ça, regarde-moi ça s'il y a de la bête. Tout le monde peut reconnaître les chrétiens, ils ont toute la bête. C'est leur Dieu, ça, qui fait ça. Tout le monde peut reconnaître. C'est toute une gang qui se sent coupable. Bon. C'est ça l'Évangile? Non. Pas du tout. On est dans un peuple totalement libéré en Jésus-Christ à la croix. Dieu m'aime parfaitement et totalement, inconditionnellement, tel que je suis, comme je suis là. Puis il m'aime tellement qu'il veut me changer. Pas pire, hein? Il m'aime exactement comme je suis. Parfaitement. Puis après ça, il dit, OK, maintenant, je vais te changer. J'ai un projet. Je vais t'emmener à la stature de Jésus. Donc, sur un côté, je bénéficie de la grâce de Dieu. Et sur l'autre côté, je bénéficie de l'action de Dieu dans l'acte de transformation. Maintenant, quand j'ai des difficultés au niveau horizontal, commence à poser des questions au niveau vertical. Parce que la réponse n'est pas là. La réponse est là. Quand il y a un problème, Dieu envoie... Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le précédent? Il a envoyé Déborah, une femme, imaginez.
Qui veut écouter une femme? Pas de réaction, c'est pas pire. Mais Dieu envoie Déborah pour dire, hey, ça marche pas, là. Puis dire aux gars, là, hey, levez-vous, les gars, là. Vous faites dur. Hein? Les hommes aiment bien ça, se faire dire ça par les femmes. Mais elles ont raison. Elles ont raison. J'haïs ça quand ma femme a raison. Elle a tout le temps raison. Ça va pas bien. Mais là, je peux dire ça, elle n'est pas là. Dis pas ça, là. Mais non. L'autre de l'extérieur me voit. Okay? Je vois ma femme, elle me voit. Comment on va s'accompagner là-dedans? Et comment on va se rappeler que l'Évangile, que la croix de Jésus, à la fois a traité le problème, à la fois elle exprime sa grâce. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Nous, le cœur du croyant désire être de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et ce que Dieu veut faire avec le peuple d'Israël, dans Juge, exactement la même chose. Il veut que le peuple d'Israël soit un peuple, le peuple de Dieu, de manière à ce que le monde entier sache que ça, c'est le peuple de Dieu. Il n'y a pas d'autre de même. Il n'y a pas d'autre affaire de même semblable. J'aime beaucoup l'idée des Juifs. Vraiment beaucoup, honnêtement. Savez-vous, la plupart des Juifs ils ont un veston noir, chapeau noir. Savez-vous pourquoi ils s'habillent comme ça? Le but est que tout le monde sache qu'ils sont un Juif. C'est ça l'intention. C'est pas il faut que ça soit noir avec un chapeau noir. Ça pourrait être rouge avec un chapeau rouge. C'est pas important. Le costume n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on sache que celui qui porte ce costume-là, c'est un Juif. Mais moi, j'aimerais ça, qu'on ait de quoi, qu'on porte une tuque jusqu'aux oreilles, et dire, ça, c'est un chrétien. Là, il a de l'air d'un crétin, mais c'est un chrétien. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir... J'avais pas l'idée du petit poisson, là. Quand tu te promènes sur la route, tu vois un auto avec un petit poisson, tu dis, ah, ça, c'est un chrétien. OK? Son témoignage est so-so, là, mais bon, c'est un chrétien. Il fait pas ses stops. J'hésite encore à mettre ça, moi. mais l'idée, moi, j'aimerais qu'on ait un signe distinctif, que tout le monde sait que c'est un chrétien. C'est un chrétien, c'est un chrétien. Et c'est universel. Partout où tu vas, tu reconnais un chrétien par son signe. Alors, on veut, comme croyants, continuer d'avancer. Et ma prière, c'est que dimanche prochain, vous soyez en pleine transformation. En pleine transformation. Vraiment. Puis pour être en pleine transformation, il va falloir que tu fasses silence et d'entendre la voix du Saint-Esprit qui dit ça, il y a un problème. Ça va? Fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres, car je veux voir ta face, Seigneur. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi
près de toi. À l'ombrage de tes ailes. Relève ma grandeur. Éternel mon Dieu. M'abandonne pas, car je veux voir ta face, Seigneur. Je veux voir ta face, Seigneur. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi. Attire-moi près de toi.